Merci beaucoup, Alain. Tu as très bien respecté. On fait les questions à la fin de la séance. Du coup, on va écouter maintenant. Donc, ça, c'est vraiment une première, je pense. Mathias Tessier et Célia Marty, qui sont donc deux étudiants, enfin deux IBOD maintenant, hein, mais qui étaient étudiants jusqu'à l'année dernière, qui ont été les premiers à faire un stage recherche, puisque maintenant on nous demande, nous, chirurgiens, d'encadrer des stages recherche des étudiants IBOD, hein, ce qui est nouveau et qui est voilà. Et donc, du coup, Prépa Bloc était un terrain formidable. Et donc, ils vont nous présenter leur recherche qui va aboutir hein, là à un article scientifique pédagogique. Donc, voilà, merci de les accueillir. L'Académie est très fière de vous accueillir. Très cher ici aussi. Du coup, je me présente, Mathias, oui, Ibod. Comme vous l'avez dit, Astrid, elle nous a accompagnés pendant nos premiers pas dans l'univers de la recherche. Du coup, on a mené une étude sur l'étude d'un escape game comme outil d'évaluation, d'acquisition des connaissances après une semaine de formation sur l'univers du bloc opératoire pour les étudiants en médecine de troisième année. Je vais revenir très brièvement sur le contexte. Donc, le bloc opératoire, c'est un milieu de haute technicité avec des règles très spécifiques qui fait appel à une équipe pluridisciplinaire. Les étudiants en médecine de troisième année, eux, n'en ont peu, voire pas de connaissances. Ils commencent leur stage au bloc opératoire en quatrième année. Et du coup, Astrid a eu l'idée de créer Prépa Bloc, qui est une UE libre qui apporte des cours théoriques et des cours pratiques sur l'univers du bloc opératoire. L'unité d'enseignement prépa bloc donc, se déroule sur une semaine à 8 heures de cours théoriques, 15 heures d'atelier pratique et à la fin fait une évaluation théorique et pratique. Et nous, du coup, on s'est intéressé à la création de l'escape game qui clôture du coup la semaine prépa bloc. Les objectifs de notre recherche, le principal, c'était de valider l'efficacité de l'escape game en tant qu'outil d'évaluation. Le secondaire, c'était d'observer et analyser la réussite de l'escape game en fonction des comportements individuels et de la dynamique du groupe. Donc, pardon, on a du coup réalisé une étude qui était observationnelle, en fait, en se basant sur le groupe de 36 étudiants répartis en 6 groupes. C'était un travail où on a dû d'abord définir des objectifs pédagogiques. Et donc, on a créé des grilles avec des objectifs précis pour qui collent avec l'escape game. Et ce qui nous a amené à avoir donc un escape game de 30 minutes avec 9 jeux qui répondaient à ces critères d'évaluation. Cette grille d'évaluation a donc été remplie au fur et à mesure que les étudiants réalisaient l'escape game par 2 observateurs. L'escape game en lui-même donc était réparti sur quatre pièces en fait, où chaque pièce recevait un ou plusieurs jeux avec en fait le principe de l'escape game lui-même d'abord, c'était de reprendre le travail d'un interne en chirurgie de la salle des urgences jusqu'à la salle d'intervention pour vraiment comment dire, suivre le parcours du patient et avoir la simulation de ce que va faire l'interne en réalité, de je suis aux urgences, j'ai mon patient que je dois amener jusqu'à la chirurgie, jusqu'à vraiment ce temps de checklist et de time-out où on va lancer l'intervention. Donc, il y avait un premier temps avec l'appel de l'anesthésiste, savoir donner les bonnes informations pour juger s'il est nécessaire d'amener le patient à l'intervention, trouver le dossier du patient, contacter la régulation, donc la pluridisciplinarité avec quel personnel contacter, quelles informations donner, quelles notions clés je dois transmettre pour que le processus se déroule. Ensuite, on passait dans une deuxième pièce qui est le vestiaire du bloc opératoire avec la tenue correcte exigée.
tous ces enseignements ont été vus donc et pratiqués pendant la semaine. Mais là, c'est vraiment le mettre en application. Je suis tout seul face à cette situation et est-ce que j'arrive à remobiliser vraiment ces connaissances, ainsi que le lavage simple des mains pour vraiment avoir la tenue complète pour rentrer au bloc opératoire. Ils avaient ensuite un jeu qui permettait de localiser la salle d'intervention avec des petits pièges, on va dire, comme l'identito-vigilance, la salle elle-même d'intervention, ne pas avoir d'erreur là-dessus, sur le matériel nécessaire. D'où aussi, par rapport à la mise en place, le choix d'une intervention adaptée avec du matériel, par exemple, de célioscopie ou une intervention d'orthopédie avec un choix de latéralisation de l'intervention. Euh, Tout ça pour nous mener sur la dernière pièce, qui est la salle d'intervention, avec le lavage chirurgical, l'habillage en stérile et le dernier temps qui est la checklist et le time-out. Euh, cet escape game était finalisé par un débriefing de 30 minutes, lui aussi, qui permettait, avec les étudiants, de revenir sur ce qui s'était passé, sur les notions qui n'avaient pas été correctement comprises, sur ce qui leur avait plu, ce qui leur avait déplu, pour nous aussi nous améliorer par la suite. Les résultats de notre recherche nous ont mené à identifier des jeux et des ateliers qui ont très bien réussi, comme l'identito-vigilance ou la tenue professionnelle, qui ont été réussis quasiment entièrement par les étudiants. Mais ça nous a aussi permis de pointer certaines notions comme l'habillage ou l'antibioprophylaxie, pardon, qui était moins bien intégré par les étudiants en médecine. Euh, et du coup, ça nous a permis, ces différents chiffres, de valider le modèle d'escape game comme outil d'évaluation. Je vais un peu trop vite. Vas-y. Comme on vous l'a dit au début, on a essayé de faire une analyse comportementale. C'est vrai qu'on s'est retrouvé un peu débordé entre l'observation des différents critères d'évaluation et de l'analyse comportementale. On a quand même pu remarquer, comme on l'a représenté par la pyramide, que dans les groupes où il y avait beaucoup plus de collaboration et qu'il y avait une prise de leadership de quelques étudiants, il y avait plus de réussite dans ces groupes-là. Euh, pour discuter un peu sur les résultats de la recherche, on peut dire on a validé le modèle. L'escape game peut être un outil d'évaluation. On a identifié des objectifs atteints ou non atteints. Le débriefing, comme l'a expliqué Célia, ça permettait de clarifier les réponses apportées ou manquantes. L'escape game favorise la collaboration des étudiants et donc il y avait une meilleure réussite. On a quand même remarqué quelques axes d'amélioration par rapport à l'enquête de satisfaction. On a pu montrer des manques d'organisation ou des choses à revoir. On a dû aussi également adapter le scénario sur l'année d'après, revoir un peu nos objectifs. Du coup, on a remarqué qu'il était important de tester en amont l'escape game avant de faire participer les étudiants. On a aussi remarqué l'importance des enseignements pluridisciplinaires, d'où l'importance de faire participer à Prépa Bloc tous les corps de métier du bloc opératoire. Et on a remarqué également que selon les intervenants des ateliers, il était important d'avoir une unicité des apports pédagogiques, donc d'avoir un discours commun et équivalent pour tous les groupes. Euh, pour un peu décrire ce qu'est un escape game, c'est un jeu qui permet d'avoir une situation chronologique. Il est modulable et immersif. C'est un cadre contrôlé, ça limite le stress et ça permet de faire une première fois en simulation. Et ça stimule également les connaissances apprises pendant les ateliers pratiques. En conclusion, l'escape game est un outil d'évaluation validé. C'est une reproduction chronologique réaliste. C'est un outil reproductible en définissant des objectifs pédagogiques précis. Et c'est une méthode d'apprentissage initiale courte où on peut l'utiliser en remobilisation des connaissances. On a donc réalisé, nous, l'évaluation de l'escape game sur l'année 2023. Et l'étude a été faite sur l'année 2023 et on a participé de nouveau à Prépa Bloc 2024.
Ce qui nous a permis, outre le fait d'aider Astrid, de continuer un peu notre étude et de collecter de nouvelles données. Bon, dans un premier temps, on a corrigé nos axes comme on avait remarqué l'année précédente. Donc, on a organisé différemment, notamment par la réalisation de fiches pédagogiques et de former les intervenants en rapport avec ces fiches pédagogiques pour avoir un discours unique et ne pas perdre les étudiants. On a aussi mis en place des référents formateurs par atelier, toujours dans cet esprit d'avoir un discours unifié. On a un peu remanié le scénario de l'escape game pour que ça colle un peu plus et effacer les erreurs qu'on avait pu remarquer. Et ça a conforté la, la remobilisation de connaissances, notamment aussi, on a pu intégrer les Écosses dans ce système d'évaluation. Et pour vous donner une vision un peu de la validation du modèle, on a pu comparer les résultats entre les 2 années. Donc globalement, on a dans le tableau, enfin les bâtons en bleu, c'est les réussites jeu par jeu en 2023 et en 2024. On voit bien qu'il y a quand même une bonne progression sur certains jeux, notamment ceux qui avaient été plus difficiles en 2023. Et voilà, les camemberts montrent aussi que finalement, la réussite globale de l'escape game est largement meilleure sur 2024 en ayant rectifié en fait nos erreurs. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. C'est très intéressant. Je pense qu'il y aura des questions tout à l'heure. On va finir du coup. Merci.